Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Sen Science. Bon, juste pour rappeler, voilà, dans cette chaîne, on partage ici des vidéos qui portent sur des parties essentielles de vos cours, mais aussi des exercices et des examens corrigés. Donc, si vous êtes pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour au moins ne plus rater aucune de nos vidéos. Bon, on a aussi démarré de corriger les 5 dernières épreuves portant sur l'épreuve de baccalauréat, voilà, en ce qui concerne la matière des sciences de la vie et de la terre. Et on a déjà corrigé l'épreuve de 2017 et la partie maîtrise des connaissances de l'épreuve de 2018. Donc si vous n'êtes pas encore vu ces vidéos, je vous suggère d'aller dans l'accueil et essayer de regarder ces vidéos-là. Aussi, on a fait un résumé portant sur la régulation cardiaque également. Donc, si vous avez des problèmes là-dessus, allez consulter ces vidéos-là. Et partagez cette vidéo aussi avec vos camarades. Voilà, donc aujourd'hui, cette vidéo va porter sur la partie compétences méthodologiques de l'épreuve de 2018, plus précisément l'exercice 1. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer. Voilà. L'épreuve bac SVT 2018. Voilà, l'exercice 1 est là. L'exercice 1 de la partie compétences méthodologiques est là. On nous dit, c'était noté sur 6 points. Voilà, donc c'est important de bien lire et essayer de comprendre. Avant de répondre aux questions, il faut bien lire et exploiter, regarder bien les documents. Bon, on va commencer à corriger. On nous dit, Madame X, mère de 2 garçons sains, a connu 3 fausses couches successives à partir de sa 3e grossesse. On dit voir l'arbre généalogique ci-dessus, document 1. Donc le document 1 est là, c'est ça l'arbre généalogique de la famille X. Maintenant on essaie de voir est-ce que ce qu'on a dit ici au niveau de cette phrase-là, c'est ce qui se trouve au niveau du pédigré ou l'arbre généalogique, c'est la même chose. On nous dit Madame X, Madame X est là, voilà, c'est la femme. Voilà, Madame X est là. On a dit mère de 2 garçons sains. Si vous regardez, les 2 garçons sont là aussi, sont sains. Mère de 2 garçons sains. Voilà, a connu 3 fausses couches successives. Vous voyez là, 1, 2, 3. Donc ça c'est 3 fausses couches successives à partir de sa 3e grossesse. Donc on compte, là c'est la première grossesse, là c'est la 2e. Donc à partir de la 3e, voilà, elle a connu ces fausses couches là. Donc ce sont ces 3 filles là qui sont qui ne sont pas nées. D'ailleurs on a mis ici enfants mort-nés. Donc voilà, elles sont mortes avant la naissance. Donc ces 3 filles là. Maintenant on nous dit aussi 2 de ses grandes sœurs ont eu le même problème dans le passé. Donc ces 2 de ses grandes sœurs ont eu le même problème dans le passé. Et voilà, certains membres de sa famille pensent que les fausses couches ont une origine génétique. Voilà, c'est-à-dire certaines pensent que ceci est dû à un phénomène génétique, à un problème génétique. D'autres portent un soupçon sur un sorcier qui leur aurait jeté un mauvais sort. Voilà, comme en Afrique, si une femme a des problèmes d'avoir des enfants, on dit que c'est un problème sorcier ou tout ça. Donc on est en Afrique, voilà. Maintenant, en plus de ça, on nous dit son jeune frère étudiant en médecine formule 2 hypothèses. C'est normal, un étudiant en médecine, voilà. Il formule 2 hypothèses sur l'origine des fausses couches récurrentes dans sa famille. Voilà, la première, il dit que les fausses couches sont dues à un dysfonctionnement de l'appareil génital. Voilà, voici la première hypothèse. La deuxième, il dit les fausses couches sont dues à un problème immunologique. Donc ce sont ces 2 hypothèses que l'étudiant a formulées. Maintenant, on nous dit les documents 1, 2, 3 et 4 sont mis à ta disposition, c'est-à-dire sont mis à notre disposition pour nous permettre, ils ont écrit pour te permettre de comprendre l'origine réelle des fausses couches, c'est Madame X. Donc on nous demande à partir de ces documents que nous essayons de comprendre l'origine réelle des fausses couches, c'est Madame X. Qu'est-ce qui est lié à ces fausses couches-là? Voilà, le document 2 est là, document 1 c'était le pédigré, document 2, ensuite document 3 et 4, voilà, on va y revenir. Maintenant, à partir du document 1 et du document 2, on nous dit le document 2, le facteur Rhésus est un antigène présent sur les globules rouges, voilà. C'est-à-dire le facteur Rhésus est un antigène présent sur les globules rouges. Globules rouges, c'est la même chose que hémacées, les hémacées, voilà.
Les sujets ayant l'antigène sont dits résus positifs, donc ceux qui ont l'antigène sont dits résus positifs. Ceux qui en sont dépourvus, c'est-à-dire ceux qui en ont pas, sont résus négatifs. Voilà, RH-. Cet antigène est gouverné par un gène porté par la première paire de chromosomes numéro 1, c'est l'espèce humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est porté par la première paire, donc c'est porté par les autosomes. Voilà, une personne RH-, voilà, une personne RH+, du moins, c'est pas assez clair, mais c'est RH+, ne fabrique pas d'anticorps contre les globules rouges RH-, c'est-à-dire un individu RH+ ne fabrique pas d'anticorps contre les hématies RH-. Par contre, en revanche, une personne RH- produit des anticorps contre les globules rouges RH+. C'est-à-dire si l'individu est de phénotype RH-, il ne produit pas d'anticorps anti-RH-. Par contre, s'il est de phénotype RH-, il produit des anticorps anti-RH+. Voilà, si ces derniers pénètrent dans son organisme. Voilà, s'il y a contact entre les deux sangs, évidemment. L'allèle RH+ domine l'allèle RH-. Là aussi c'est important. L'allèle RH+ domine l'allèle RH-. Donc à partir de ces deux documents, on peut dire que voilà, le facteur résus c'est juste un gène qui est porté par voilà, c'est un gène qui est porté par les autosomes, Maintenant, en plus de ça aussi, on peut ajouter que RH+ aussi domine RH-, parce que c'est déjà souligné ici. Autre chose également, on a constaté que voilà, ce fils-là, il est de phénotype RH-, alors que voilà, ce garçon-là, il est de phénotype RH+. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque RH- est récessif par rapport à RH+, donc forcément, cet individu, ce garçon-là, a reçu un RH- de sa mère, mais aussi un autre RH- de son père. Ce qui fait que son génotype serait RH-, donc le phénotype est bel et bien RH- ici. Par contre, le deuxième garçon, il est de phénotype RH+, donc il a reçu le RH- parce que sa mère, elle est homozygote. Voilà, elle est homozygote parce que dans ce phénotype, on ne voit que l'allèle récessif qui est ici, donc il produit un seul type de gamète. Donc elle a donné à son fils, voilà, l'allèle RH- et son père a donné RH+, ce qui fait que RH+ est dominant sur RH-, ce qui fait que l'enfant est de phénotype RH+. Voilà. Maintenant, pourquoi voilà, ces trois filles-là sont mortes avant leur naissance? Ça peut se justifier parce que là, on a dit tantôt, les individus RH-, les sujets de phénotype RH- produisent des anticorps anti-RH+. Donc, à partir de la deuxième grossesse, à partir de cette première grossesse, il n'y a pas production d'anticorps parce que là, ce garçon-là était de phénotype RH-, donc il n'y aura pas production d'anticorps au niveau de l'organisme de la mère. Par contre, au niveau de la deuxième grossesse, durant l'accouchement, il y aura essence de sang. Voilà, les deux sangs vont se mélanger. Le sang maternel et le sang du bébé vont se mélanger. Ce qui fait que la maman, l'organisme de la mère, va produire des anticorps anti-RH+. Voilà, vous voyez. Parce qu'on a dit que les individus RH- produisent des anticorps anti-RH+ si les deux sangs sont mélangés. Donc lors de l'accouchement du deuxième fils, il y aura production d'anticorps anti-RH+, c'est l'organisme de la mère. Voilà, ce qui fait que les prochaines grossesses, il y a déjà production d'anticorps, c'est la maman, c'est l'organisme de la mère, ce qui fait que s'il y a une grossesse dont l'individu ou bien dont le fœtus est de phénotype RH+, voilà, ces anticorps anti-RH+, qui étaient déjà fabriqués ici vont attaquer ces gènes-là RH+, ce qui fait qu'on aura lyse de ces fœtus-là, ce qui justifie qu'on n'aura pas, voilà, elles vont mourir avant la naissance. Ces individus-là vont mourir avant la naissance. C'est juste ce qui justifie qu'ici, on a les trois morts. Tous ces individus, tout individu qui est de phénotype RH+, va mourir avant la naissance. Voilà, c'est juste ça. On va essayer de regarder ce qu'on a fait, ce qu'on vous a proposé. Voilà, là, comme ce que j'ai dit tantôt, ce que j'ai expliqué, le document 1 et 2 montrent que l'antigène résus est gouverné par un gène autosomique, c'est-à-dire porté par les autosomes, et il y a deux allèles dont l'un est dominant sur l'autre. Voilà, RH+ est dominant sur RH-. Ça, je l'ai expliqué tantôt. Maintenant, un sujet RH- fabrique des anticorps contre les hématies RH+. Ça, si vous regardez le document 2, c'est bien précisé là-bas. Lorsque ces derniers pénètrent dans son organisme, s'il y a essence de sang, s'il y a contact entre les deux sangs, il y aura production d'anticorps
c'est l'individu de phénotype RH-, voilà, des anticorps anti-RH+, ce que j'ai dit tantôt. Maintenant, le premier enfant du couple a pour phénotype RH-, donc il a le même phénotype que sa mère. Donc voilà, la mère ne va pas produire des anticorps anti-RH-, parce que les deux phénotypes sont identiques, hein, voilà. Maintenant, le phénotype de cet enfant montre que son père est hétérozygote, voilà. Là, si vous regardez, voilà, le phénotype, le fait qu'il y ait les deux phénotypes RH-, ça montre que le père aussi, lui, a donné un RH-. Donc, puisque le père est de phénotype RH+, et a donné un RH-, ça justifie que, voilà, il est hétérozygote pour le facteur rhésus. Voilà, le génotype du père est donc RH+, RH-. C'est ce que j'ai dit tantôt, voilà. Maintenant, le second enfant, là, c'était pour le premier enfant. Maintenant, là, le second enfant, c'est-à-dire le deuxième garçon du couple, a le phénotype RH+. Voilà. Le second a pour phénotype RH+. Donc, il a reçu forcément un RH+ de son père, parce que c'est le père qui est hétérozygote. Voilà. La mère ne peut donner que RH-. Donc, le RH+ vient du père. Et le RH+ est dominant, donc c'est lui qui va apparaître dans le phénotype. Voilà. Sa mère, Madame X, produit des anticorps anti-RH+, parce que la mère est de phénotype RH-. On a dit que les individus RH-, voilà, fabriquent des anticorps anti-RH+ si les deux sangs sont mélangés. Donc, elle en fabrique, voilà, si les hémocytes de cet enfant pénètrent dans son organisme. Voilà, c'est-à-dire s'il y a contact entre les deux sangs. Voilà. Les trois petites sœurs du second enfant sont mortes avant leur naissance, voilà, parce qu'il y a déjà fabrication d'anticorps. Les anticorps anti-RH+ sont déjà là. Donc, une grossesse, voilà, de phénotype RH+ va mourir avant. Il y aura liste de ces fœtus-là avant leur naissance. Voilà. C'était ça le document 1 et 2. Maintenant, on va essayer d'exploiter le document 3. Voilà, le document 3 est là. On nous dit: au cours de la grossesse, des échanges s'effectuent entre la mère et le fœtus à travers le placenta. Voilà, ça, on le sait. Vous avez fait la reproduction. Donc, au cours de la grossesse, voilà, les nutriments et tout dont va besoin, voilà, le bébé ou bien le fœtus va venir de la mère, maintenant en passant par le placenta. Voilà, les décès du bébé aussi vont passer par le placenta, et voilà, vous comprenez bien. Maintenant, on dit le contact entre le sang maternel et le sang fœtal se produit surtout lors de l'accouchement. Voilà. Lors de l'accouchement, il y a eu, voilà, échange de sang. Voilà. Les deux sangs sont en contact lors de l'accouchement et à l'origine d'une immunisation de l'organisme maternel en cas d'incompatibilité rhésus. C'est-à-dire, s'il y a incompatibilité rhésus, ceci va permettre à la maman d'être immunisée. C'est-à-dire, on aura une production d'anticorps anti-RH+. Voilà. Voilà. L'évolution de la quantité d'anticorps anti-rhésus, encore appelé anti-D ou IgD, dans le sang d'une femme RH- ayant accouché d'un premier enfant RH+, est indiqué par le graphe suivant. C'est-à-dire, le graphe là, on a représenté juste le taux d'anticorps, le taux de la production d'anticorps lors de l'accouchement. Voilà. Lors de l'accouchement d'une femme ayant déjà accouché un premier enfant. Donc, voilà ce qu'on a représenté là. Voilà, la mère avait déjà un premier enfant rhésus positif, ce qui fait que son organisme a produit des anticorps RH+. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit au cours de la grossesse? Il n'y a pas production. Le taux d'anticorps est nul, hein. Vous voyez ici, c'est ce qui est en ordonnance. Le taux d'anticorps est nul. Par contre, au cours de l'accouchement, vous voyez, on a eu une production qui augmente jusqu'à devenir constante. Donc là, c'est juste, voilà, ça montre juste que pour qu'il y ait production d'anticorps, il faut qu'il y ait contact entre les deux sangs. Et voilà, les deux sangs sont mélangés au cours de l'accouchement, mais pas, voilà, au cours de la grossesse. C'est juste ça, voilà. Je vais vous montrer ce qu'on vous a proposé. Voilà. Le document 3, on dit, montre que la mère RH- ayant un premier fœtus RH+, voilà, c'est ce qu'on a dit au niveau du texte, ne fabrique pas d'anticorps anti-RH+ durant toute la grossesse. Si vous regardez là, voilà, durant la grossesse, voilà, il n'y a pas production d'anticorps. Par contre, au cours de l'accouchement, voilà, cependant, à partir de l'accouchement, la mère produit une quantité croissante, voilà, d'anticorps anti-RH+. Cette production d'anticorps s'explique par le contact entre le sang de la mère et celui de l'enfant lors de l'accouchement. Voilà, c'est dû juste au contact entre les deux sangs.
Ces anticorps anti-RH+ permettent l'immunisation de l'organisme maternel contre les antigènes rhésus. Voilà, c'est juste ce qu'on a dit au niveau du texte. Voilà. Maintenant, le document 4. Le document 4, on nous dit au cours de la grossesse, les anticorps maternels sont capables de traverser le placenta. Au cours de la grossesse, les anticorps maternels sont capables de traverser, c'est-à-dire les anticorps qui sont déjà fabriqués sont capables de traverser le placenta. C'est le cas des anticorps anti-RH+ ou à ça qu'on a appelé ce nom-là, dont le mode d'action est résumé par le schéma qui suit. Voilà, là on a juste résumé le mode d'action. On a les anticorps ici. Voilà, on a ici les antigènes. Les anticorps sont là, sont déjà fixés ici au niveau des antigènes. Donc on a dit sont capables de traverser le placenta pour venir se fixer. Voilà. Maintenant, on vous montre ce qu'on vous a proposé parce que là, on nous a dit au cours de la grossesse. Maintenant, si les anticorps là traversent le placenta et viennent se fixer au niveau des hématies ou bien les globules rouges du bébé ou bien du fœtus, il y aura lyse là, parce que les anticorps vont juste combattre les antigènes, ce qui fait qu'on aura lyse et voilà, c'est ce qui justifie les 3 morts-nés qu'on a eu. Voilà, les 3 morts-nés qu'on a eu, les 3 grandes sœurs. Voilà. C'est ici le document 4 montre que les antigènes anti-RH+ maternels peuvent traverser le placenta. Les antigènes sont déjà fabriqués. Voilà, au cours de la grossesse, ces antigènes-là peuvent traverser le placenta et provoquer l'agglutination des hématies. Voilà, cela aboutit à la mort du fœtus. Voilà, c'est juste ce qui est justifié. Voilà, ces 3 morts-nés là qu'on a eu ici. Voilà, ici. À partir de là, on avait une fabrication parce que le deuxième garçon est de rhésus positif. Maintenant, si le sang de ce garçon-là, au cours de l'accouchement, est en contact avec le sang maternel qui est de phénotype RH-, il y aura production d'anticorps. C'est l'organisme de la mère. Ces anticorps-là vont rester là, attendre une grossesse qui sera de phénotype RH+. Dès qu'il y a une grossesse de phénotype RH+, ces anticorps anti-RH+ là vont passer par le placenta et vont lyser ces fœtus-là. Ce qui justifie que il y aura ces bébés-là vont mourir avant la naissance. C'est ce qui justifie ces enfants morts-nés. Maintenant, par contre, si on a eu une grossesse qui est de rhésus RH-, voilà, ces individus-là peuvent bel et bien évoluer et survivre parce que les anticorps RH+ ne s'attaquent pas les antigènes RH-. Voilà, vous comprenez bien, je crois. Voilà, on va continuer. Ça, c'était le document 4. C'est le dernier document. Maintenant, on nous dit juste exploite les documents 1, 2, 3 en vue d'expliquer maintenant la cause des fausses couches de Madame X. Maintenant, on va faire un bilan. Voilà, le bilan qu'on vous a proposé ici. Voilà, on dit les hématies portant l'antigène rhésus du premier enfant RH+, c'est-à-dire le deuxième garçon au niveau de l'arbre généalogique de Madame X sont entrés en contact avec l'organisme maternel au cours de l'accouchement, parce que c'est au moment de l'accouchement où on a échangé où on a contact entre les deux sangs. Maintenant, et ont provoqué la production d'anticorps. Maintenant, dès qu'il y a contact entre le sang qui ont des antigènes qui sont de phénotype RH+, voilà, avec le sang maternel de phénotype RH-, il y aura production, c'est l'organisme de la maman, voilà, des anticorps anti-RH+, ce qui fait que lors des prochaines grossesses, il y aura ce qu'on appelle une lyse de ces anticorps-là vont attaquer les futurs bébés qui seront de phénotype RH+. Voilà. On dit là les 3 petites sœurs de cet enfant RH+ étant aussi RH+. Les anticorps maternels ont traversé le placenta et ont provoqué à chaque fois l'agglutination puis la destruction de leurs hématies. Voilà, cette maladie hémolytique explique les 3 morts successives avant les naissances. Cette maladie-là, c'est une maladie hémolytique, c'est-à-dire à chaque fois, il y a eu lyse de ces fœtus-là. Voilà, c'était ça pour cette question-là, la première question-là qu'on nous a posée ici. Maintenant, ça reste la deuxième. On nous demande, précise si le couple a encore des chances d'avoir d'autres enfants sains et justifie ta réponse. Maintenant, on nous demande, est-ce que ce couple-là a des chances d'avoir d'autres enfants qui sont sains. Voilà, là, juste pour répondre à cette question, il suffit juste de réaliser le croisement ou bien l'échiquier de croisement. Maintenant, on sait le génotype de
de chaque parent. Voilà, la mère, son génotype c'est RH-, RH-, parce que RH- est récessif par rapport à RH+. Le père, on savait qu'il est hétérozygote parce qu'on l'a déjà expliqué ici, donc son génotype sera RH+, RH-. Et on fait, voilà, le croisement après les séquelles de croisement. Comme vous le voyez ici, voilà, Madame X est là, phénotype RH-, voilà, le génotype aussi, ça sera RH-, RH-. Monsieur X, RH+, ayant un fils RH-, et donc le génotype, voilà, RH+, il est hétérozygote. Voilà, je pense qu'il y a une question que j'ai sautée. Voilà, on nous a dit, précise, premièrement, exploiter les documents en vue d'expliquer, oui, c'est ça. Précise si le couple a encore des chances d'avoir d'autres, voilà, c'est ça les questions. Ok, on y va pour le cycle de croisement, voilà. Donc là, génotype des parents, pour Madame X c'est RH-, RH-, le père c'est RH+, RH-, Monsieur X. Maintenant, la mère va produire un seul type de gamète parce qu'il est homozygote. Voilà, le gamète, le seul type de gamète qu'il va produire c'est RH-. Maintenant, le père il est hétérozygote, donc il produit deux types de gamètes, RH+ et RH-. Maintenant, ici, Monsieur X, le père, et là, Madame X, la mère, il a produit un seul type de gamète. On est ici RH-. Là, les deux types de gamètes sont là, RH+ et RH-. Maintenant, après fécondation, on aura RH+ et RH-. Le phénotype c'est RH+, parce que RH+ domine RH-. Voilà. Là, on aura RH- et RH-, ce qui fait que le phénotype sera RH-. Puisqu'il y a une possibilité d'avoir des bébés de phénotype RH-, évidemment, et que les anticorps anti-RH+ ne s'attaquent pas au phénotype RH-, voilà, au rhésus RH-. Dans ce cas, il y a eu bel et bien une chance pour que ce couple ait des enfants, encore des enfants qui sont sains, évidemment. Maintenant, voilà, toute grossesse qui sera de phénotype RH+, ne sera pas viable, voilà, va être détruite avant la naissance. Par contre, toute grossesse qui sera de phénotype RH- sera, voilà, peut bien être viable, voilà, parce que les anticorps anti-RH+ ne s'attaquent pas à ces rhésus-là RH-. Voilà. On dit ce couple peut donc avoir d'autres enfants RH-. Ces derniers n'ayant pas l'antigène rhésus sur leur hématie seront sains car les anticorps anti-RH+ maternels n'agglutinent pas les hématies dépourvues d'antigène rhésus. Voilà, c'est juste ça. Donc le couple a bel et bien, voilà, la chance d'avoir d'autres enfants qui seront sains. Voilà, c'est ça l'exercice 1. Maintenant, l'exercice 2, ça sera l'objectif de la prochaine vidéo. Voilà, pour juste éviter voilà, des vidéos qui seront tellement longues. Donc, je vous invite encore une fois de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir au moins bénéficier de notre prochaine vidéo. Voilà. La prochaine va porter sur l'exercice 2. Ensuite, on va corriger également les autres épreuves, à savoir 2019, 2020, 2021. Donc, abonnez-vous et partagez la vidéo. Voilà, je vous remercie.